Bonjour, je m'appelle Karine Boras. Je suis auteure-éditeur de livres sur le développement durable, la responsabilité sociétale des entreprises et l'économie sociale et solidaire. J'ai créé aussi avec deux associés une start-up qui est équitable et durable. Et on est ici dans mon bureau, là où tout se passe. Et j'ai à côté de moi mon chien qui s'appelle Google. Google Tapis. Google Tapis. Allez, dépêche-toi. En fait, si on reprend l'histoire de la civilisation qui est la nôtre actuellement, on se rend compte qu'en fait, elle a été basée au démarrage sur une idée magnifique, qui était l'idée du progrès pour l'être humain. Et cette idée du progrès pour l'être humain comportait trois promesses. La première promesse, c'était le progrès scientifique. La deuxième promesse, c'était une promesse globale d'une société plus sécure, plus fiable et qui soit plus stable. La troisième promesse, c'est une promesse pour l'être humain en tant qu'individu, avec une société qui nous apportait beaucoup plus de confort matériel et beaucoup plus de confort psychologique. Tout a été très très bien, tant que l'être humain était un sujet. Mais progressivement, il y a des idées perverses qui sont arrivées, qui ont dénaturé cette belle idée et qui ont transformé l'être humain qui était sujet en objet. Et du coup, ils ont créé 4 contre-valeurs qui étaient basées sur la notion de pouvoir. La première contre-valeur, c'est le pouvoir de la science sans conscience. La deuxième contre-valeur, c'est le pouvoir que nous avons accordé à une oligarchie pour s'intéresser au bien commun et nous décharger de notre responsabilité personnelle sur l'intérêt général. La troisième contre-valeur, c'est le pouvoir de la financiarisation extrême. Et la quatrième contre-valeur, c'est le pouvoir de la pensée unique. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel stade que tout craque de partout. Tout se fissure, plus rien ne tient. On se rend bien compte que cette civilisation est arrivée à bout de souffle. On pourrait la comparer à une espèce de gros arbre. Tout le monde s'accroche aux branches, les branches craquent de partout et on dit « mais non, c'est pas grave, ça ira mieux demain ». Ça ne peut pas aller mieux demain. C'est une civilisation qui est devenue toxique et nocive pour l'être humain. Donc forcément, la réponse à ça, depuis une vingtaine d'années, c'est qu'un contre-courant s'est développé afin de faire émerger, de commencer à constituer et faire émerger une nouvelle civilisation qui reprend l'être humain comme sujet. Les valeurs de cette nouvelle civilisation que nous sommes en train de construire sont basées sur 2 choses. Le premier, sur l'individu, et second, le bien commun, l'intérêt général d'une manière beaucoup plus globale. Donc si on commence par l'individu, l'être humain, au XXe siècle, nous avons eu comme socle de développement la pyramide d'Abraham Maslow, qui était centrée sur les besoins, mais qui est une pyramide qui est très égocentrée, puisqu'en fait, c'est moi avec moi. Si c'est moi avec les autres, c'est pour ce que ça me ramène à moi. Or, aujourd'hui, dans la construction de cette nouvelle civilisation, il y a beaucoup de personnes qui, depuis une vingtaine d'années, se sont engagées dans une toute autre démarche qui n'est plus moi, mais à quoi je sers, moi? Et donc, du coup, je me suis dit que la pyramide de Maslow était adaptée au siècle dernier, mais qu'elle était incomplète par rapport à notre évolution. Et donc, j'ai ajouté une deuxième petite pyramide en haut avec les 2 pieds de pointe qui se touchent et elle est sur des codes complètement opposés. La pyramide de Maslow, elle est basée sur du matériel, sur un niveau matériel, alors que l'autre pyramide, elle fonctionne à l'envers, c'est-à-dire c'est plus égocentré, c'est s'intéresser à l'intérêt général, au bien commun. Ce n'est plus un niveau individuel, c'est un niveau d'intelligence collaborative. Ce n'est plus un niveau matériel, c'est un niveau de conscience. Donc, quand on arrive au premier petit niveau, dans la deuxième pyramide, en fait, c'est l'ouverture, la prise de conscience. On se dit, waouh, il n'y a pas que moi sur Terre. Quand on a fait cette découverte, on peut grimper au deuxième niveau et se dire, ok, il n'y a peut-être pas que moi, donc en fait, on est dans un tout, et ce tout, il faut qu'on s'en occupe. À quoi je sers, moi? Qu'est-ce que je porte au plus profond de moi, qui est caché, qui est enfui en moi, et qui est quelque chose qui va me faire me lever le matin en chantant, qui va donner du sens à tout ce que je fais dans la vie, et qui va me transcender.
Le troisième niveau, on est un acteur engagé, parce qu'on veut y aller, on veut participer à quelque chose. On passe au quatrième niveau, on devient un acteur complètement innovant. Et là, on peut passer au cinquième niveau, qui est entraîneur charismatique. C'est quelqu'un qui, par les nouveaux chemins qu'il a tracés, par les valeurs qu'il porte, emmène naturellement dans son sillage d'autres personnes. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que dans le monde entier, il y a plein de personnes qui se sont engagées dans cette voie, ainsi que des petites organisations. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont invisibles. Donc, on a l'impression que cette nouvelle civilisation, on voit que l'eau, elle s'effondre, et cette nouvelle civilisation, on ne voit pas encore vraiment qu'elle apparaît. Pour moi, l'espoir est dans la mayonnaise. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait une mayonnaise, mais on met l'œuf, la moutarde, on tourne, tout va très bien. Et si on met trop d'huile en une fois, là, on se trouve avec des fragments de mayonnaise qui sont complètement noyés dans l'huile. Alors, si on n'a pas mis trop d'huile et qu'on continue à tourner, tout à coup, on se retrouve avec un bloc autour du fouet, en une fraction de seconde. Tous ces petits qui sont dispersés dans le monde entier, le jour où ils vont se regrouper, la nouvelle civilisation va pouvoir commencer à émerger. Et comme elle va émerger, eh bien, elle va permettre à tous ceux qui sont complètement perdus dans l'ancien monde de retrouver des repères et de rejoindre cette nouvelle civilisation. Le deuxième point, c'est la nouvelle civilisation au niveau global. Au XXe siècle, en fait, on a tous été co-responsables d'un pillage sociétal. C'est pas la peine de faire la chasse aux sorcières. Nous avons tous été co-responsables. Donc maintenant, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en train de construire autre chose. Je me suis demandé quels pouvaient être les codes de cette nouvelle civilisation. Alors, ce que je vais vous présenter n'engage que moi, et bien évidemment, c'est quelque chose à partager, à faire évoluer. Je pensais important d'essayer de dégager un sens à ce que nous sommes en train de faire, en tout cas. Pour moi, la première valeur, elle est basée sur la notion de responsabilité. Au XXe siècle, nous avons été des irresponsables chroniques, nous avons eu une responsabilité totalement limitée sur nos actes et le monde était un monde infini. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'avoir une responsabilité non plus limitée mais illimitée parce que le monde n'est plus infini, il est fini. Et il faut qu'on trouve des solutions à beaucoup de choses et notre responsabilité est fondamentale. Nous avons une obligation de résultat, c'est-à-dire que nous avons traditionnellement, depuis l'origine de l'histoire de l'humanité, chaque génération a toujours laissé un monde plus et mieux à ses enfants. Et ma génération est la première génération à rompre ce lien et à laisser un monde moins et moins bien à nos enfants. La deuxième valeur, pour moi, ça pourrait être des liens plus que des biens. La possession aujourd'hui est une valeur qui commence à se dégrader au profit du lien. Quand on avait des liens au XXe siècle, c'était surtout pour s'emprisonner. Au XXIe siècle, avoir des liens, c'est se relier aux autres, c'est s'associer, c'est travailler ensemble, c'est être en harmonie. Cette notion de lien est aussi une notion de partage. Au XXe siècle, partager, c'est diviser en parts et je prends ma part. C'est l'avoir. Au XXIe siècle, partager, c'est prendre part, c'est être acteur, c'est agir, c'est être en lien avec les autres pour pouvoir créer quelque chose de différent. La troisième valeur, je pense que ça pourrait être de l'équilibre et de l'équité. Nous avons eu la particularité de réussir à créer des déséquilibres dans un monde qui était stable. Et le XXIe siècle, nous devons recréer un équilibre dans un monde instable, ce qui n'est pas forcément facile. Le moyen pour le faire, c'est de créer des écosystèmes. Et le mot qui s'adapte, c'est le mot justesse, pas le mot justice qui correspond à la loi. Le mot justesse, ce qui est juste. La quatrième valeur, ça pourrait être des innovations, oui, mais profitables à toutes et à tous. Au XXe siècle, le profit, c'était je prends une part du bien commun et c'est pour moi. Au XXIe siècle, le profit, c'est qu'est-ce que j'apporte au bien commun? Quel est le profit que j'apporte au bien commun? C'est l'inverse, c'est donner. Au XXIe siècle, c'est la conscience qui crée l'innovation. C'est la conscience de ma responsabilité. C'est la conscience des problèmes que nous avons tous et auxquels il faut qu'on trouve des solutions. C'est cette conscience qui crée l'innovation. Ça devient donc des innovations non plus personnelles, mais des innovations pour le bien commun. Et la cinquième valeur,
C'est une valeur de partage, de conscience et de spiritualité. Alors, le partage ici s'entend comme étant un apprentissage, une expérimentation individuelle et collective. Le mot conscience, c'est avoir conscience de son énergie. Nous sommes tous de l'énergie. Et puis ensuite, la spiritualité, eh bien, ce n'est pas un niveau matériel, ça dépasse le niveau matériel. C'est autre chose que la vie terrestre. C'est prendre conscience que nous sommes tous reliés et complètement interdépendants, et dans l'espace et dans le temps. Et notre objectif, c'est d'arriver à faire une sorte de fusion universelle avec les êtres humains, parce que ça veut dire que nous sommes en paix, ça veut dire que nous sommes en harmonie, que nous sommes dans la justesse et que nous avons réussi notre pari de créer cette nouvelle civilisation tous ensemble. Quand quelque chose de nouveau arrive, c'est bien d'essayer de le nommer, parce que le nommer, c'est lui donner une identité, une personnalité, et c'est être capable de se rallier derrière un nom. Donc j'ai essayé de trouver quel pourrait être le ou les noms de cette nouvelle civilisation, mais ce n'est qu'un essai. Je suis partie du principe que, en fait, notre ancienne civilisation est une civilisation aujourd'hui qui est une civilisation de désespoir. C'est-à-dire que les gens n'ont pas d'horizon, ils sont noyés, ils sont perdus, tout est noir, et il n'y a pas d'espoir dans un avenir proche, parce que cet avenir proche est négatif. Cette civilisation est aussi une civilisation de désespérance. La désespérance, c'est quand même plus loin, on n'a pas d'espoir. Le XXe siècle a créé la pérennité et s'est autodétruit en même temps pour arriver aujourd'hui à léguer au XXIe siècle une précarité. Donc c'est vrai que trouver de l'espoir et de l'espérance dans une civilisation qui est fermée, c'est très compliqué. Donc du coup, si on passe du côté positif, la nouvelle civilisation pourrait être basée sur la notion d'espoir, l'espoir d'un avenir proche. Cet espoir d'un avenir proche, il ne peut se faire que si on a confiance en l'être humain. Parce que c'est les uns et les autres, c'est la confiance que nous allons avoir et c'est la confiance que nous allons être capables de réaliser ça qui va nous donner de l'espoir. Et cette civilisation peut être aussi une civilisation d'espérance, puisqu'en fait, à plus long terme, si on arrive à passer du XXe siècle anthropocentrique au XXIe siècle, qui est un monde humaniste et qui remet l'homme au centre, si on est capable de passer du niveau individuel au niveau collectif, eh bien, on peut imaginer que nous allons réussir à créer cette nouvelle civilisation qui nous permette enfin de créer une société qui soit fiable, qui soit enviable, qui soit viable et qui soit vivable. Et c'est l'enthousiasme qui est la clé de tout cela. Parce que c'est l'enthousiasme qui va nous donner la force, qui va nous porter, qui va nous faire soulever les montagnes, qui va nous relier aux autres et qui va donner envie aux autres de porter cette nouvelle civilisation pour la créer. Nous avons beaucoup de choses à régler. Cette nouvelle civilisation, on pourrait dire que c'est une utopie. Mais oui, c'est une utopie, mais ce n'est pas une utopie dans le sens quelque chose d'irréaliste ou d'irréalisable. C'est réaliste et c'est réalisable. L'utopie en grec veut dire le lieu qui n'existe pas. Et là, c'est le lieu qui n'existe pas encore, mais que nous allons inventer et que nous inventons déjà tous ensemble. Et ben, le mot de la fin, c'est que ce n'est qu'un commencement.